Comment? Allez, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici Desgivré, pour faire un petit topo sur ce que vous venez de voir. Alors bon, j'espère quand même d'abord que ça vous a un petit peu plu. Un petit peu, pourquoi? Parce que par rapport à l'épisode précédent, eh ben, en réalité, celui qui est présenté aujourd'hui était réalisé avant. Bon, j'ai expliqué un peu tout ça dans la vidéo précédente, je vais vous mettre le lien en haut là, voilà, au moment où je dis en haut là. Donc dans cet épisode, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à la base, pour expliquer le contexte, un petit peu parti à l'arrache, c'est-à-dire que j'avais mon dans la main, j'ai pris une photo de mon chat, et puis en fait, je me suis dit, bon bah, je vais faire quelque chose en rapport avec ça. Voilà, donc la photo est celle que vous voyez et qui a servi à l'épisode, et puis bah, j'ai rajouté le personnage un petit peu à l'arrache, faut dire ce qui est, et j'ai aucun regret, parce que bah, c'était en réalité mon deuxième épisode que je réalisais, qui est maintenant l'épisode 3, et mais j'ai vraiment aucun regret parce que le rendu pour moi, mine de rien, était déjà pas mal. Et bon, j'ai aucun niveau, qu'on soit clair, mais c'était marrant quand même de voir que je pouvais en arriver déjà à ce petit résultat avec peu de moyens finalement. Pas que j'en ai plus aujourd'hui, mais en tout cas les moyens au départ, je parle en termes de technique, étaient vraiment minimum. Bref, alors, donc il paraît un petit peu moins ambitieux déjà en termes de temps, parce qu'il dure qu'une vingtaine de secondes, mais pour moi c'est quand même une franche réussite, parce que l'animé est abouti. C'est-à-dire qu'en réalité j'ai peu de saccades, il y a une bonne dynamique du personnage, les deux personnages en termes d'interaction sont corrects, et vraiment, enfin en tout cas moi j'en ressors très satisfait. Alors, ce qui est sûr c'est que d'abord et avant tout, faut que je fasse un tout petit lien avec l'épisode que j'ai réalisé, certes après, mais qui est sorti avant. Bref, j'arrête de... Je pense que vous avez compris que l'épisode que vous avez vu, l'épisode 2, est en réalité réalisé après. Stop, j'arrête avec ça. Bref, il y a un lien entre les deux, et en fait, ce lien, il m'est venu quand j'ai dessiné cet épisode. C'est-à-dire que le torse et les hanches, eh ben, je les ai faites dans cet épisode. Vous voyez bien que là, il a déjà un torse, qu'il a des hanches, mais en réalité, ça... C'est dans cet épisode-là, à l'instant que je les ai réalisés, et en tout cas que j'en ai eu l'idée. Et c'est ensuite, une fois que j'ai terminé cet épisode, c'est pour ça que j'ai fait un épisode un peu de transition, parce que du coup, le torse et les hanches étaient trop distingués par rapport au tout premier épisode, et donc je me suis dit, bah il n'y a pas de cohérence, il faut que je crée une petite transition. Voilà, et c'est pour ça que vous avez l'épisode 2 qui existe déjà. Bref, j'ai rajouté également les pieds. J'ai rajouté des ombres portées sur la corde, sur le poteau de l'arbre à chat. Donc si vous détaillez un petit peu, vous pourrez le voir. Et bon, pour moi, c'est des petites satisfactions, parce qu'en réalité, mine de rien, c'était du travail en plus. Ça m'a mis un petit peu plus de temps de réaliser ça, et puis, bah, du coup, le rendu fait un peu plus réaliste, quoi, parce que c'est en rapport avec la lumière qui a servi à éclairer la pièce. Donc il a fallu que je garde de la cohérence par rapport à ça, que je fasse correspondre pas mal de petits détails. Mais en tout cas, voilà, la réalisation de cet animé m'a surtout permis, en vrai, d'appréhender et de manœuvrer un peu la dynamique du mouvement, parce que bah, y a beaucoup de mouvements, il descend une corde, donc il a fallu que je prenne en compte le poids qu'il pouvait y avoir d'un personnage, il a fallu que je prenne en compte les mouvements différents que je donne, parce qu'il s'enroule autour de la corde, fait une chute libre, se réceptionne, il fait une roulette sur le support où est installé le chat, et donc bah, il fallait que je sois dynamique et que je trahisse pas un petit peu les mouvements que j'avais décidé, c'est-à-dire humains. Voilà, donc il existe des règles pour rester cohérent dans l'animé, hein, voilà. Alors, sachez que je les maîtrise évidemment pas du tout, voilà, c'est important. Il y en a en réalité, alors bon, on peut trouver un peu des références sur internet, mais en gros il y en a une douzaine. Il faut les prendre en compte, mais bon, moi personnellement, je ne les maîtrise pas encore. Je vous mets des liens dans la description. Alors, il y a quand même quelque chose dont je suis heureux, c'est d'avoir créé une interaction avec un second perso, et qui en plus, pour le coup, est un perso qui existe vraiment, puisque c'est mon chat. Alors, j'ai aimé cette interaction, parce qu'elle est de manière un peu indirecte, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est très actif, mon petit perso Stickman, et il y a un deuxième perso,
qui est le chat qui lui ne bouge pas, qui est complètement fixe, mais pour autant sur lequel j'ai créé une approche de vivant qui est suffisante pour que vous vous en occupiez et que vous voyez bien qu'il a un rôle dans l'histoire et dont on ignore jusqu'à la fin. Mais on voit que le regard est quand même un petit peu... J'aime bien l'expression que je lui ai donnée, parce que le regard, il est assez interrogateur, mais méfiant. Et du coup, bah voilà, l'interaction, je la trouve bonne. Et donc, bon, voilà, je voulais quand même souligner tout ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu, vraiment. Et je reviens rapidement pour une suite, parce que y a des suites en cours. Voilà, donc à la prochaine. Allez, ciao!